Il est 19 h à Kinshasa, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle session d'information sur Mondico Télévision. D'abord, le titre de votre journal. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, suspend jusqu'à nouvel ordre toutes les activités de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Cette institution de la capitale s'est illustrée depuis un certain temps par les dysfonctionnements de ses structures ainsi que de multiples conflits à l'hôtel des villes. Des consultations sont prévues dans le plus bref délai pour ramener de l'ordre à tous les niveaux. Appuyer la stratégie pour le développement communautaire des entités territoriales décentralisées en ETD en sigle, telle est la finalité des assises de 2 jours de la conférence internationale organisée à Kinshasa par le ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale. Après plus de 4 mois d'arriérés de salaire, les agents de la société Trans Academia ont engagé une grève sèche depuis le lundi 16 octobre 2023 en attendant une réponse à la revendication des agents de cette nouvelle société de transport académique. Les étudiants victimes de cet arrêt brutal des rotations de bus en appellent aux autorités concernées de rétablir l'ordre de toute urgence. Mesdames et messieurs, bonsoir. Encore une fois de plus, bienvenue dans cette grande édition du journal avec moi sur ces plateaux, Grâce Mayo qui est journaliste à Mondico Télévision, avec qui nous allons parler de la réouverture de la route Ilingissa qui est déjà opérationnelle. Grâce Mayo, bonsoir. Bonsoir Vini. Je reviens vers vous. D'abord, place à l'actualité. Le fichier électoral est fiable, assure Denis Kadima, le président de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante de la RDC, qui a répondu aux critiques sur le travail de l'institution qu'il dirige. Il était l'invité du journal Afrique sur les antennes de TV5 Monde. Denis Kadima a rassuré à l'opinion tant nationale qu'internationale que les choses évoluent bien et les élections auront bel et bien lieu dans les délais constitutionnels. Suivez un extrait. Oui, tout est mis en œuvre pour qu'il y ait élection et nous n'avons aucune raison de penser que tel ne sera pas le cas parce que la commission est en place, elle travaille et elle a un calendrier qu'elle respecte assez rigoureusement, donc il n'y a pas à se faire des soucis. Quand les gens évoquent un report, c'est simplement parce que c'est un des scénarios possibles dans tout projet. Dans le projet électoral, vous pouvez envisager un report. Mais moi, je peux vous dire que nous sommes en voie vers la tenue des élections telle que prévue dans le calendrier. Nous l'avions voulu, nous avions invité la francophonie, elle est venue, mais cela n'a pas été possible de se retirer parce qu'on ne voulait pas d'elle. Mais il fallait parer au plus pressé. Nous avons utilisé notre méthode, nous avons recruté des gens après appel à candidature et cela a été fait. C'est des chiffres qui devraient démontrer. Ça, c'est des chiffres qu'il a lancés comme ça, mais nous n'avons aucune idée d'où il tire ces chiffres-là. Je l'ai annoncé dès l'entame de ce journal, ouverture hier lundi 16 octobre 2023 de la conférence internationale sur le développement des entités territoriales décentralisées, ETD en sigle. Cette première édition a pour but d'appuyer le plan locaux de développement communautaire de GTD. Ces assises de 2 jours ont été organisées par le ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale sous les thèmes dynamiser et moderniser la gouvernance socio-économique des entités territoriales décentralisées en RDC, enjeux et perspectives pour un développement communautaire participatif. Images et commentaires. 620 communes, 99 villes, 270 chefferies, 1453 entités territoriales décentralisées vont bénéficier du programme d'urgence intégré de développement communautaire lancé ce 16 octobre. Ces programmes visent à appuyer le plan local de développement communautaire participatif. Le ministre des Affaires sociales a souligné que cette conférence internationale est une recommandation de la 40e réunion du Conseil des ministres du 11 février 2022 formulée lors de l'adoption des axes et composantes de ces programmes d'urgence. Dynamiser et moderniser la gouvernance socio-économique des entités territoriales décentralisées en République démocratique du Congo. Enjeux et perspectives pour un développement communautaire participatif
Tel est le thème de cette conférence. Au cours de ces assises, notre réflexion va être axée sur le concept de développement communautaire, qui est un processus consistant à augmenter les capacités et l'efficacité des communautés de base en vue d'améliorer leur participation effective à la gouvernance de leurs entités. Représentant le Premier ministre, François Roubota, ministre d'État en charge du développement rural, a vanté ces programmes qui revêtent un caractère transversal, multisectoriel et fédérateur. Selon lui, il vise la synergie entre parties prenantes pour la modernisation de la gouvernance socio-économique des 1439 entités. C'est avec un réel plaisir et une volonté affirmée que j'interviens à cette cérémonie d'ouverture de la première conférence internationale des programmes de partenaires du programme d'urgence intégré de développement communautaire pour partager avec vous sur les enjeux et perspectives dans le cadre de l'entrepreneuriat coopératif et des initiatives communautaires à la base. Ces programmes, cheval de bataille du gouvernement de la République, dirigé de main de maître par le Premier ministre, son Excellence Jean-Michel Samalukonde Kyenge, est issu, devrais-je les souligner, du plan national stratégique de développement qui découle de la vision du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Plusieurs acteurs intervenant dans ces assises soulignent l'importance de ces programmes. Il s'agit d'une réponse efficace aux besoins et attentes de communautés de base. L'implémentation des plans locaux de développement va non seulement renforcer la confiance des administrés vis-à-vis des institutions publiques, mais aussi encourager la stabilité de la gouvernance de ZTD. À la une également, Peter Kazadi Kankonde, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, suspend jusqu'à nouvel ordre toutes les activités au sein de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, APK, ainsi que toute initiative de convocation de la plénière. Ce mardi 17 octobre débutent les consultations. Le gouverneur et son vice, ainsi que tous les membres du bureau de cet organe délibérant, seront le premier à être consultés. Suivez. Conflit au sein de l'Assemblée provinciale de Kinshasa entre le bureau et le gouverneur de la ville, le vice-premier ministre et ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Peter Kazadi Kankonde, suspend à travers un communiqué le lundi 16 octobre toutes les activités au sein de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, dont toute tentative de convocation de plénière. Dans cette communication officielle, le patron de la territoriale justifie cette décision par la situation qui prévaut actuellement au sein de cet organe délibérant. Bien plus, il convoque pour consultation dès ce mardi 17 octobre le gouverneur de la ville, Jean-Tini Ngobila, et son vice Gérard Moulumba Kongolo, ainsi que tous les membres du bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Ils seront le premier à être reçus par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Rappelons que l'Assemblée provinciale de Kinshasa a prévu ce mardi 17 octobre une plénière pour organiser l'élection devant aboutir au remplacement du président de cet organe délibérant, Godin Poy, et le questeur Papi Mpiana, déchu. Godin Poy a été mis en accusation à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. La Cour d'appel avait suspendu cette décision. Toujours à cette assemblée de la représentation quinoise, une motion de défiance avait été initiée contre le gouverneur de la ville, Jean-Tini Ngobila. Celle-ci a été rejetée au cours du vote le week-end dernier. Sans oublier la plainte du collectif des avocats de l'Hôtel des Villes déposée contre Godin Poy. Lancement le lundi 16 octobre 2023 à Kinshasa du projet Kin et Linda, un projet de développement multisectoriel et de résilience urbaine de Kinshasa dans la commune d'Ndjili. Dans le cadre de ce projet, la maison communale d'Ndjili fera à peau neuve. En même temps, des espaces publics vont être aménagés dans la place communale et le terrain Sainte-Thérèse. C'est le ministre d'État chargé des infrastructures et travaux publics qui a donné les coups d'envoi de ces travaux. Regardez. La maison communale d'Ndjili, construite depuis l'époque coloniale, va revêtir sa plus belle robe.
Dans le cadre du projet Kin Elenda, la société chinoise va reconstruire ce bâtiment administratif selon les standards internationaux. Les travaux lancés par le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics, consistent également en l'aménagement de 2 espaces publics de cette commune, notamment la place communale et la célèbre place Sainte-Thérèse. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du volet aménagement d'espaces publics et infrastructures de proximité de la sous-composante amélioration des quartiers du projet Kin Elenda. Ces travaux sont financés par la Banque mondiale et la cellule infrastructure en est l'agence de coordination du projet. Le coût global de ces ouvrages s'élève à 15 300 000 $ américains. Le bâtiment administratif va coûter 5 400 000 $ américains contre 9 900 000 $ pour la place Sainte-Thérèse. Le délai d'exécution des travaux est de 18 mois. Dans quelques semaines, nous reviendrons encore en Njili pour le lancement des travaux de réhabilitation et de construction des avenues Luemba et Maître Croquet. Je considère donc que la commune révolutionnaire de Njili va sous peu revêtir sa plus belle robe de tous les temps avec une maison communale unique en son genre. Pour sa part, la place Sainte-Thérèse fera non seulement la fierté de Bananjili, mais elle deviendra à coup sûr un point d'attraction pour tous les Kinois et les touristes par ses installations récréatives, culturelles et sportives. Pour ce qui est de la place Sainte-Thérèse, il est prévu des aménagements paysagers ainsi que la construction des équipements de sport et des loisirs, un espace événementiel, un terrain de football avec tribune. Il y aura aussi une salle de formation, des vestiaires, une zone administrative, un sanitaire, une salle polyvalente, une billetterie, un poste de sécurité et une infirmerie. Le projet prévoit aussi un terrain de football secondaire avec gradin, un gymnase omnisport, un terrain omnisport et bien d'autres. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa a déjà son idée sur la gestion efficiente de ces ouvrages. Pour assurer une gestion rationnelle de l'espace public Sainte-Thérèse, un conseil de gestion constitué des représentants ou délégués des bénéficiaires du projet sera mis en place. Ce conseil, qui aura un rôle consultatif, se réunira régulièrement pour évoquer librement les attentes et besoins des bénéficiaires du quartier ou des attentes sportives qui utiliseront ces infrastructures pour les entraînements ou les rencontres. Une fois que ces ouvrages seront achevés, les habitants de Njili doivent relever les défis d'entretien de ces infrastructures. L'entretien des biens publics fait justement défaut à beaucoup de Kinois en général, les Njilois en particulier. Dans l'actualité également, tous les vrais chefs coutumiers de la ville de Kinshasa sont désormais identifiés à travers la carte d'identification d'autorité coutumière sécurisée et dictée par le gouvernement provincial à travers le ministère provincial des Affaires coutumières. La cérémonie des remises a eu lieu le lundi 6 octobre à la satisfaction de concernés. Images et commentaires signés Ranta Louyela. C'est officiel à Kinshasa. On ne parlera plus de faux chefs coutumiers, ni encore de phénomène de dédoublement dans le village et chefferie. Le vrai chef coutumier seront connus et identifiés grâce à une carte d'identité sécurisée. C'est une innovation du gouvernement provincial à travers le ministère provincial des Affaires coutumières que dirige Marcel Mokilinga Sono, qui a procédé à la remise officielle le lundi 16 octobre 2023 de ces cartes aux chefs traditionnels. Mais avant, ils ont observé une minute de silence en mémoire de tous les chefs coutumiers assassinés par le Mobondo. Après quoi est intervenue la remise de ces cartes sécurisées, qui vient combattre les différents conflits dans les cours et tribunaux à propos du dédoublement. Qui sont dans des cours et tribunaux et qui n'ont jamais été chefs coutumiers. Alors, une carte pour un chef coutumier, ça va lui permettre d'être différent d'un faux chef.
partout il passera. Tout celui qui n'aura pas une carte édictée par les ministères provinciaux des affaires coutumières, celui-là n'est pas reconnu dans la ville de Kinshasa. Ministre provincial des affaires coutumières a mis en garde toute tentative de piraterie. Tout celui qui va oser pirater cette carte, on va facilement le rattraper. Pourquoi? Puisque cette carte-là est sécurisée. Il y a un code qui peut la différencier d'une autre carte. Nous avons un répertoire de tous ces chefs traditionnels qui sont identifiés dans la ville de Kinshasa. Les bénéficiaires, quant à eux, se sont réjouis. Des autres ezalaki mingi makasi pona biso bafumu na kati ya ba village. Carte ba pesi oyo ya ba vrai chef nde yango yo. Poto yeba na raté ba fonde mutu akoma ko yeba na koleka kutu biso ba vrai. Yango initiative o mokonza sali ko bana na gouverneur na ministre tout to CP nango. Ba mfumu mabe ba leki ebele na Kinshasa. Et comme ata mwana mfumu aza mfumu. Noko mfumu aza mfumu, non? Donc, Fini le conflit entre le vrai et le faux chef coutumier dans le village et chefferie. Parlons justice à présent. Le procès de l'affaire du parc agro-industriel de Bukanga-Lonzo se poursuit à la Cour constitutionnelle en l'absence du principal accusé, l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo. À l'audience du lundi 16 octobre 2023, la Cour a décidé de poursuivre cette affaire sans Matata Ponyo à la barre après avoir rejeté la demande de ses avocats qui ont pour la deuxième fois consécutive sollicité une remise. Ils justifient cette demande par l'état de santé critique de leur cliente qui se trouve actuellement à Paris, en France, pour des soins médicaux. Suivez le propos de Maître Laurent Onyemba. À la dernière audience, nous avons soulevé quelques préalables liés à la santé de M. Matata. Nous avons demandé donc une remise à 45 jours, étant donné que M. Matata était malade et la Cour nous l'a accordé, mais avec assorti d'une exigence péremptoire qu'à la prochaine audience, M. Matata devait être présent. Il s'est fait que la situation sanitaire de M. Matata s'est aggravée fondamentalement et que M. Matata est, au moment où nous parlons, il est en train d'être opéré en France, à Paris. Donc nous sommes revenus avec un certificat médical dressé par son médecin, traitant actuellement à Paris, et avec tous les arguments qui sous-tendent cette démarche, notamment le fait d'avoir écrit préalablement au président de la Chambre à laquelle il appartient, donc le Sénat, et le fait d'avoir écrit au président de la Cour constitutionnelle pour lui notifier cet état de santé très dégradé. La Cour nous a donc demandé de nous retirer de la barre et qu'elle a commencé l'instruction pour accéder au préalable des autres prévenus, à l'occurrence M. Chris Grobler et M. De Gracias Mutombo. Nous allons constater que la Cour a procédé sans M. Matata. Nous allons tirer toutes les conséquences. Je l'ai annoncé dès l'entame de ce journal, les agents de la société Trans Academia ont décrété le lundi 16 octobre un mouvement de grève devant le palais du peuple, réclamant ainsi les arriérés de salaire de plus de 4 mois. De l'autre côté, les étudiants interviennent et réclament aux autorités de prendre les précautions afin que les activités reprennent au sein de cette société. Suivez. Ils étaient nombreux à manifester devant le palais du peuple, chauffeurs, vérificateurs, régulateurs et points focaux de cette entreprise. Ils réclament 4 mois de salaire payés. Par conséquent, aucun bus n'est en circulation pour faciliter la mobilité des étudiants sur les principales artères de la ville-province de Kinshasa. Nous réclamons nos droits parce que ça fait 5 mois que nous ne recevons plus de salaire. En plus de cela, nous n'avons signé aucun contrat. Nous avons même offert des services pendant le jeu de la francophonie pour lesquels nous ne sommes pas toujours payés jusqu'à ces jours. Pourtant, nous travaillons chaque jour. Devons-nous nous taire pour ça? Nous sommes réunis aujourd'hui pour réclamer nos 4 mois d'arriérés de salaire. Nous sommes parents et responsables de famille. Nous nous réveillons très tôt le matin, souvent vers 2h et 3h pour venir travailler. Le chef de l'État a eu cette initiative pour le bien-être des étudiants congolais. Mais il y a de ceux qui manœuvrent sur nos salaires. Nous demandons au président de s'en occuper personnellement. Étant bénéficiaires de ces programmes, les étudiants lancent un cri d'alarme aux autorités et au ministère des Finances en particulier afin que cette situation soit décomptée le plus vite possible. Nous sommes ici parce que nous payons en avance, en amont d'abord.
Nous payons nos abonnements en amont. Alors, nous sommes surpris que nous sommes réveillés ce matin et qu'il n'y a pas de bus. C'est pourquoi notre raison ici, nous savons que les bus, c'est là où je parlais du peuple, nous sommes venus réclamer la disponibilité des bus dans la circulation. Parce que nous sommes pénalisés, les examens commencent pour les uns et pour les autres. C'est pourquoi nous sommes là. Comme le président sera là, nous en profitons pour qu'il puisse être informé de cette situation-là. Sans contrat de travail, ces agents disent en avoir marre de la paie trimestrielle en violation des lois du pays et conditionnent la reprise du travail par le paiement pur et simple de leurs arriérés de salaire. Le bilan ne cesse de s'alourdir après le naufrage de Mbandaka. 50 corps repêchés lundi 16 octobre. C'est le bilan du naufrage au port fluvial de Bankita dans la province de l'Équateur qui ont plongé dans le deuil. 3 jours après la tragédie qui a frappé la baleinière Mapamboli, le drame a eu lieu lors d'une manœuvre au port fluvial de Bankita situé au cœur de Mbandaka, capitale de l'Équateur. Le vendredi dernier, autour de 21h30, la baleinière transportait plus de 300 passagers ainsi que le marchandise. De la surcharge et la navigation de nuit ont conduit à cette tragédie. 167 passagers restent portés disparus selon le bilan provisoire communiqué par le ministre provincial de la Santé et l'Action humanitaire. Suivez. Les bilans du naufrage de la baleinière Mapamboli dans la ville de Mbandaka, province de l'Équateur, est passé à 50 morts lundi 16 octobre 2023, d'après la société civile sur place. À côté, il y a plus de 180 disparus et plus de 220 rescapés. Le gouvernement provincial poursuit les enquêtes pour retrouver les corps avec la société civile ainsi que la Croix-Rouge, qui indique qu'avec le recherche, les bilans vont encore s'alourdir. Par ailleurs, la société civile déplore le fait que le gouvernement provincial semble être dépassé par cette situation. Le chef de l'État avec son gouvernement ont interdit la navigation nocturne. Mais curieusement, au niveau de la province, les gens sont têtus. Et surtout, les services de l'État qui sont censés protéger la population ne les font pas. Sinon, comment expliquer qu'une embarcation quitte la ville où se trouvent les institutions de la province à 21h30? Après le naufrage de la baleinière Mapamboli, à la 115e réunion du Conseil de ministres, le problème a été abordé. Pour ce faire, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a engagé le gouvernement à capitaliser le fleuve Congo et le rivière comme les prolongements de routes afin de couvrir tout le territoire national. La surcharge de passagers et les marchandises, les mauvais balissages de voies navigables, la navigation nocturne ainsi que la non-conformité des embarcations à la réglementation à la matière sont les causes principales de naufrages le long de routes maritimes. Dans le reste de l'actualité, la directrice générale du Mondico Télévision, Mme Julia Luonga Mamba, a reçu ce mardi 17 octobre 2023 la visite de Mimi Ngumba, patron du média en ligne Dépêche.cd et membre du CESAC. Une visite de courtoisie qui a permis à l'hôte de s'enquérir des conditions de travail. Occasion pour Mme Mimi Ngumba d'appeler les agents de Mondico au respect de directives du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication durant la campagne électorale. Suivez ses propos. Nous venons d'effectuer une visite de courtoisie et même professionnelle à la chaîne de télévision Mondico sur invitation des responsables. Nous pouvons dire à l'issue de cette visite que nous sommes émerveillés de voir que Mondico offre des bonnes conditions de travail à ses agents et pour la plupart des journalistes, c'est qui nous conforte quand on sait que il y a ici en République démocratique du Congo des médias qui ne fonctionnent que par leur nom et qui n'offrent pas des bonnes conditions de travail. En tout cas, nous disons sincèrement félicitations à l'ADG de Mondico TV et nous l'encourageons à aller de l'avant. En tant que membre du CESAC, nous pouvons dire à Mondico que hormis le cadre de travail et les images et les sons qui nous sont transmis, nous demandons à Mondico de veiller sur les contenus parce que les moments qui approchent pourraient être chauds compte tenu de la campagne électorale
Et donc, nous demandons à Mandico de s'aligner à la directive sur la campagne électorale, que c'est ça qui est en train de vulgariser d'ailleurs, et de ne pas laisser ni ses journalistes ni ses invités verser dans un contenu plutôt de nature à diviser, de nature à s'attaquer personnellement aux individus, aux institutions, mais plutôt à promouvoir l'unité nationale à travers des émissions saines, des contenus sains et surtout éducatifs. Le bourgmestre de la commune d'Engaba, Aimé Francis Lolinga, a effectué une descente le dimanche dernier dans 2 églises de sa municipalité où il a sensibilisé le fidèle de l'église Temple du Roi et Lobiko avant de prendre part à la présentation des candidats du district de Moamba par Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS. Reportage signé Rose Okindela. Une journée surchargée pour le bourgmestre de la commune d'Engaba, Aimé Francis Lolinga, qui a fait le tour de 2 églises dans sa juridiction le dimanche dernier. Il a débuté sa tournée à l'église Temple du Grand Roi pour chuter à l'église Lobiko. Au cours de ces différentes visites, les patrons d'Engaba a appelé les fidèles à la vigilance pendant la période de campagne, car d'autres viendront pour ne plus revenir une fois élus, alors que la municipalité a besoin de hommes qui puissent travailler en sa faveur. Pour finir, Aimé Francis Lolinga, fils maison, sollicitera au moment convenu le soutien de ses administrés pour continuer sa vision au sein de cette juridiction. Juste après, un carnaval a été organisé de la maison communale, passant par l'avenue Université Kianza pour atterrir à l'Institut Mokengeli à Lemba, où il a pris part à la présentation des candidats provinciaux de Moamba, membres de la famille politique UDPS, par le secrétaire général Augustin Kabouya, qui s'est adressé à la population. Parmi ces candidats figure Aimé Francis Lolinga. Nous n'avons pas le temps pour tricher. Nous allons gagner les élections haut la main. Arrêtez d'envoyer vos garçons de course dans les médias pour rencontrer que leur vie. C'est ça la réalité du terrain. Est-ce qu'avec ça, nous voulons aussi ceux qui nous critiquent qu'ils fassent la même chose, qu'ils prouvent à l'opinion qu'ils préparent les élections comme nous les faisons. Je l'avais annoncé l'entame de ce journal avec moi sur ce plateau, Grâce Mayo, journaliste à Mandico Télévision. Vous avez suivi de près la situation qui se passe au niveau de la route de l'Ingessa. Quel est votre aperçu d'abord? Effectivement, la route Elengessa est désormais ouverte à la circulation après plusieurs mois de travaux de construction. C'est le lundi 16 octobre 2023 que l'entreprise Adi Construction, chargée des travaux, a procédé à l'ouverture de la route sur l'ordre du gouverneur de la ville de Kinshasa. Alors, cette route va permettre aux habitants de Mongafula et Silimbao d'aller vers le centre-ville en évitant le bouchon sur la route bypass. Regardez. Les habitants de Mongafula et Selimbao ont maintenant la possibilité de rejoindre les centres-villes, la place Victoire et d'autres milliers d'affaires de la capitale sans nécessairement emprunter la route bypass pour passer par le rond-point ou par l'Upen, 2 points chauds où il y a souvent les embouteillages aux heures de pointe. La route Elengessa part de l'arrêt courant au croisement avec l'avenue Bypass dans la commune de Makala jusqu'à déboucher sur l'avenue Kassavoub dans la commune de Ngiringiri. Un vrai raccourci pour les habitants de ces communes qui passaient des longues heures bloqués dans des bouchons avant d'atteindre leur lieu de travail. Longtemps enclavée, une grande partie de la commune de Makala est désenclavée grâce à cette route qui redonne espoir et sourire aux habitants de ces quartiers qui redevient fréquentable. Dès l'ouverture de la route, les véhicules de privé, le bus, le moto à 2 pneus ont pris d'assaut cette route où la circulation est encore très fluide.
Les habitants des Makala, premiers bénéficiaires de cette route, se réjouissent de l'ouverture, mais recommandent aux maîtres d'ouvrage de penser au parking pour le véhicule et d'autres moyens de transport qui exploitent ces tronçons routiers. Pour l'ouverture de cette route aujourd'hui, nous sommes dans la joie parce que c'est une route qui facilite beaucoup d'habitants de Mongafula et de Cité Verte pour aller en ville. Au rond-point Ngaba, souvent il y a des embouteillages, mais à partir d'ici, ça facilite les gens d'aller en ville par Victoire et directement ils sont en ville. Donc nous sommes dans la joie pour ça. Mais une chose, ils n'ont pas prévu le parking. Quand les véhicules vont arriver, ils doivent s'arrêter pour prendre d'autres personnes qui attendent de monter pour partir. Ils n'ont pas bien fait, ils doivent prévoir le parking. La route est grande. Vous pouvez filmer, vous allez voir, donc ils n'ont pas prévu le parking. Ils doivent penser à ça. Pour certains habitants du coin et usagers de la route Elenguessa, cette route est construite sur un terrain arpenté avec de fortes pentes qui présentent aussi un risque d'accident pour les usagers. Cette route, la manière dont on l'a construite, c'est bien pour nous aider, nous les habitants de ces coins, à avoir le moyen de transport au lieu de faire tout le temps le pied. Mais il y a beaucoup de dangers car cette montagne, si vous montez, si vous n'avez pas un bon moteur, vous risquez de patiner et reculer. Donc il faut commencer par la première vitesse à partir d'ici jusqu'en haut. Tu changes la deuxième, après tu progresses pour partir là-bas dans le virage. Pour pallier cette situation, certaines notabilités proposent que cette route soit prolongée jusqu'au niveau de l'armée pour faciliter la sortie et l'arrêt courant sera réservé uniquement à l'entrée. J'ajoute en demandant au chef de l'État de donner l'ordre à ce que cette route soit à sens unique et qu'on fasse vite la bande retour de l'autre côté de Elenguessa car cette descente va être forte et va occasionner beaucoup de dégâts. Que les efforts soient fournis pour que cette route soit bien aménagée et qu'il règne de l'ordre sur cet axe en montant et en descendant. La route Elenguessa est longue de 6 km et a été construite sur fonds propres du gouvernement provincial de Kinshasa. Elle traverse les communes de Kalam, Makala, Bumbu, Ngiringiri et Selembao. Elle vient désengorger la route bypass, plus exploitée par le grand camion remorque qui font le transport de Kinshasa-Matadi. Les travaux de construction de cette route ont démarré le 13 novembre 2019. Reste aux habitants et transporteurs d'en faire bon usage et que le gouvernement provincial aussi mette des mécanismes pour son entretien. Voilà, ces travaux ont duré 16 mois, Vinigali Junior, et ont commencé depuis le 13 novembre 2019. Aujourd'hui, la route Elenguessa est ouverte à la circulation congolaise et ça va permettre aux gens de ces contrées, de la ville de Kinshasa, Makala, Bumbu, Selembao, Ngiringiri, Kalamu, de passer ou de vaguer librement à leurs occupations le matin. C'est là pour éviter les embouteillages ou le bouchon interminable de la route bypass qui va vers Rond-Point ou les autres vers le matin qui font UPEN. Alors le gouvernement a eu cette initiative d'ouvrir la route pour permettre aux usagers de ces coins de la capitale de faciliter la route. Voilà. Et cela va aussi faciliter les échanges commerciaux. Effectivement, ça va faciliter les échanges commerciaux. Déjà, nous savons que les aliments que nous consommons, les denrées alimentaires, ça vient de Matadi Kibala, si j'ai bonne mémoire. C'est des Congo central en passant par Matadi Kibala. Congo central passant par Matadi Kibala. Et ça va faciliter les habitants de Makala, Bumbu, au lieu de faire, par exemple, Rond-Point Ngaba pour acheter à manger ou bien faire Gambela. Et ils auront la facilité. Voilà, ils auront la facilité de s'acheter à manger, un peu ça.
Voilà, merci beaucoup. C'était la Grâce Mayo où nous avons parlé du dossier de la réouverture de la route Ilingisa. Cette journée est terminée. Je vous en rappelle tout de suite le principal titre. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, suspend jusqu'à nouvel ordre toutes les activités de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Cette institution de la capitale s'est illustrée depuis un certain temps par les dysfonctionnements de ses structures ainsi que de multiples conflits à l'hôtel des villes. Des consultations sont prévues dans le plus bref délai pour ramener de l'ordre à tous les niveaux. Appuyer la stratégie pour le développement communautaire des entités territoriales décentralisées en ETD en sigle, telle est la finalité des assises de 2 jours de la conférence internationale organisée à Kinshasa par le ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale. Après plus de 4 mois d'arriérés de salaire, les agents de la société Trans Academia ont engagé une grève sèche depuis le lundi 16 octobre 2023 en attendant une réponse à la revendication des agents de cette nouvelle société de transport académique. Les étudiants victimes de cet arrêt brutal des rotations de bus en appellent aux autorités concernées de rétablir l'ordre de toute urgence. C'était là l'essentiel de l'actualité, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Mondico Télévision. Une pensée, un écrit. Au revoir.